Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de règlement PP19 2026. C'est un règlement qui vient modifier le règlement de zonage. On a plusieurs dispositions qu'on va modifier. Premièrement, ce qu'on va faire à l'article 2 concernant les clôtures pour les usages autres que résidentiels, on va venir permettre que les clôtures de type clôture à pâturage ou clôture à vache, communément appelée, ou la broche à poulet également, puissent être autorisées pour les jardins communautaires. Dans le fond, c'est des types de clôtures qu'on n'autorise pas sur le territoire pour les usages autres que résidentiels et on va venir les permettre dans le cas d'usages agricoles, mais également pour les jardins communautaires. À l'article 3, on va venir modifier le règlement sur les enseignes. Dans le fond, on va autoriser, sur certains types de bâtiments, on autorise déjà des enseignes qui ne rentrent pas dans le nombre habituel d'enseignes. Dans le fond, c'est des enseignes qui servent à identifier des bâtiments. On a l'exemple 800 principal qui est identifié, la Caisse populaire des jardins qui est identifiée comme étant le centre, dans le fond, de la coopération. Et on va venir permettre pour ces types de bâtiments-là, là, dans le fond, des grands bâtiments, qu'il y ait une deuxième enseigne sur bâtiment qui soit autorisée pour les terrains de coin. C'est des enseignes, dans le fond, qui servent à identifier le bâtiment, non un commerce, mais le bâtiment. Pour les secteurs centre-ville, dans le fond, tout le secteur centre-ville tel que défini là, pour l'affichage, au niveau des normes d'affichage, on va venir permettre que pour les terrains de coin, il y a une enseigne supplémentaire par établissement qui va être autorisée. Donc, au lieu de 2 enseignes par établissement, ce serait 3 enseignes par établissement, mais uniquement pour les terrains de coin. Dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient autoriser une enseigne par façade donnant sur rue, vu que c'est pour des terrains de coin. À l'article 4, pour 2 zones dans le secteur du Faubourg du Séminaire, les zones GG05R et GG11R, c'est les 2 zones qui se retrouvent dans la partie nord de la rue Georges-Cros. On va venir autoriser que l'aire de stationnement peut s'occuper de l'ensemble de la cour avant. Habituellement, l'aire de stationnement ne peut pas occuper plus de 50 ou 30 de la cour avant dans les cas de développement résidentiel. Par contre, pour ces 2 zones-là, on va permettre que les stationnements occupent l'ensemble de la cour avant. L'explication, c'est qu'on a un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui vient gérer l'aménagement paysager et au lieu de gérer avec les pourcentages au niveau du zonage, on va gérer l'aménagement dans ces cas-là avec le règlement sur les PIA. À l'article 5, c'est dans le cas des projets d'ensemble. Au niveau des allées de circulation, présentement, on exige qu'il y ait un aire de virage de 34 mètres de diamètre qui soit aménagé au bout de toute allée de circulation sans issue qui ont de 90 mètres et plus de longueur. On va venir permettre que dans ces cas-là, au lieu d'avoir un aire de virage, on peut s'autoriser un T de virage, ce qui peut aider dans certains cas pour les projets d'ensemble et qui permet également des manœuvres assez faciles pour les véhicules d'urgence tels que camions de pompiers et ambulances. À l'article 6, c'est pour les zones GG05R et GG11R, c'est au secteur nord du Faubourg du Séminaire, dans le prolongement de la rue Georges-Cros. On va venir permettre que dans le cas des projets d'ensemble pour ces zones-là, il y ait un minimum de 10 de la cour avant qui soit gazonnée. Habituellement, c'est plus élevé que ça, mais comme ces 2 zones-là sont gérées par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on va venir permettre que ce soit uniquement 10 qui soit gazonné, l'aménagement paysager, comme je le disais, étant géré par un autre règlement. À l'article 7, dans le secteur de la rue Georges-Cros, au nord de la rue Saint-François, dans le fond, le prolongement de la rue Saint-François, il y a un cours d'eau qui est identifié comme tel au niveau du zonage, mais il s'avère que c'est un fossé. Donc, on va enlever l'identification en tant que cours d'eau du lit d'écoulement qu'on retrouve dans ce secteur-là. À l'article 8, pour la zone IL06R, comme on voit à l'écran, là, dans le fond, c'est le prolongement des rues Henry Cadwell et Francis Gilmore. C'est au sud de la rue George Frost. Dans ce secteur-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir autoriser que pour les usages R1, dans le fond, les résidences unifamiliales, le type d'implantation jumelée va être autorisé. Donc, dans cette zone-là, présentement, on autorise uniquement les résidences unifamiliales isolées et les bâtiments jusqu'à 4 logements. On va venir permettre que dans le cas des résidences unifamiliales, ils puissent être jumelés. Également, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter une marge avant maximum. Donc, dans ce secteur-là, on va avoir une marge avant minimum et une marge avant maximum. Le maximum est de 7,5 mètres. Le but est d'éviter, dans le fond, que les maisons soient trop reculées par rapport à la rue pour ainsi favoriser la protection d'une bande boisée en fond de terrain pour le projet de développement pour ce secteur-là.
À l'article 9, pour la zone FI10C, c'est une zone qu'on voit là à l'écran, c'est au sud de la rue principale, entre la rue Évangéline et la rue Martin. Pour cette zone-là, on va autoriser la classe d'usage CPRO. C'est un usage commercial qui est les services professionnels. Dans le fond, c'est les services de bureau, les banques, les services de santé aussi vont se retrouver dans cette classe d'usage-là. On va venir la permettre pour la zone FI10C, comme on voit à l'écran. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 22 juin 2026. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 22 juillet 2026 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. On va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 24 août 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 28 août au 5 septembre 2026. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 28 août 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé Calendrier d'adoption que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement au projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne journée.